Et si 5 phrases prononcées chaque matin pouvaient transformer complètement votre vie? Les moines bouddhistes le font depuis des siècles. Aujourd'hui, je vous révèle leurs secrets. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui pourrait bien changer votre rapport au quotidien. Vous savez, il y a quelques années, je me réveillais chaque matin avec cette sensation de lourdeur, l'esprit déjà encombré par les soucis de la veille, les inquiétudes du jour à venir. Je me levais fatigué, même après une nuit complète de sommeil. Et je sais que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose. Mais imaginez un instant. Imaginez vous réveiller différemment. Ouvrir les yeux avec une sensation de légèreté, de clarté. Commencer votre journée non pas dans l'anxiété, mais dans la sérénité. Cela vous semble impossible? Je vous assure que non. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une pratique ancestrale issue du bouddhisme. Une pratique d'une simplicité déconcertante, mais d'une puissance extraordinaire. Il s'agit de 5 phrases. 5 phrases seulement que vous allez vous répéter chaque matin. Ces phrases ne sont pas des formules magiques, non. Ce sont des outils de transformation intérieure, des graines que vous plantez dans votre esprit et qui, jour après jour, vont germer, grandir et transformer profondément votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Dans cette vidéo, je vais non seulement vous révéler ces 5 phrases, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi elles fonctionnent, comment les intégrer dans votre routine matinale et quels changements concrets vous pouvez espérer dans votre vie. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et plongeons ensemble dans cette sagesse millénaire. Avant de découvrir ces 5 phrases, il est essentiel de comprendre un principe fondamental. Les mots ont un pouvoir immense sur notre réalité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement heureuses, tandis que d'autres vivent dans un état de stress permanent? La différence ne réside pas toujours dans les circonstances d'extérieur, mais souvent dans le dialogue intérieur que ces personnes entretiennent avec elles-mêmes. Chaque jour, nous avons entre 50 000 et 70 000 pensées, c'est colossal. Et savez-vous quelle proportion de ces pensées est négative pour la plupart des gens? Environ 80%. 80% de nos pensées sont répétitives, souvent négatives, et nous tirent vers le bas sans que nous en ayons vraiment conscience. Dans le bouddhisme, on enseigne que l'esprit est comme un jardin. Si vous ne prenez pas soin de ce jardin, si vous ne semez pas consciemment de bonnes graines, les mauvaises herbes vont naturellement l'envahir. Ces mauvaises herbes, ce sont les pensées automatiques négatives, les jugements, les peurs, les regrets. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes le jardinier de votre esprit. Vous avez le pouvoir de choisir les graines que vous plantez. Et c'est exactement ce que fait cette pratique matinale. Elle vous permet de semer consciemment, dès le réveil, des graines de gratitude, de compassion, de sagesse et de paix. Les neurosciences modernes confirment d'ailleurs ce que les bouddhistes savent depuis des millénaires. Lorsque vous répétez régulièrement certaines pensées ou affirmations, vous créez de nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Votre cerveau se reconfigure littéralement en fonction de ce que vous lui donnez à penser. Alors imaginez, si chaque matin vous commencez votre journée en répétant consciemment 5 phrases profondément positives et alignées avec vos valeurs les plus profondes, que se passe-t-il? Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ces phrases deviennent une partie intégrante de votre manière de penser. Elles remplacent progressivement les vieilles habitudes mentales négatives. C'est pour cela que cette pratique est si puissante. Elle ne demande que quelques minutes par jour, mais elle agit en profondeur sur la structure même de votre esprit. Maintenant que vous comprenez le pouvoir des mots, découvrons ensemble ces 5 phrases et surtout, explorons leur signification profonde. La première phrase est « Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour ce nouveau jour ». Cette phrase peut sembler simple, presque banale, mais elle contient une sagesse immense. Pensez-y un instant. Se réveiller est un privilège. Chaque matin, des millions de personnes dans le monde ne se réveillent pas. Chaque matin, vous ouvrez les yeux et c'est un cadeau que nous tenons trop souvent pour acquis. La gratitude est l'un des piliers fondamentaux du bonheur. De nombreuses études scientifiques ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont plus heureuses, moins dépressives, dorment mieux et ont des relations plus satisfaisantes. Mais attention, il ne s'agit pas de réciter mécaniquement cette phrase, il s'agit de la ressentir. Lorsque vous vous réveillez, avant même de prendre votre téléphone, avant de penser à votre liste de tâches, prenez un instant.
Posez votre main sur votre cœur. Sentez votre respiration. Vous êtes vivant, vous êtes en vie. Et vous dites, avec sincérité, « Je suis reconnaissant pour ce nouveau jour ». Cette phrase vous ancre immédiatement dans le moment présent. Elle vous sort de vos ruminations sur le passé ou de vos inquiétudes sur le futur. Elle vous ramène ici et maintenant. Et c'est dans ce présent que se trouve la paix véritable. La deuxième phrase est « J'accepte que tout soit impermanent ». Voici peut-être la phrase la plus profonde de toutes. Dans le bouddhisme, l'impermanence est un concept central. Tout change, constamment. Rien n'est figé, rien n'est permanent. Votre corps change, vos pensées changent, vos émotions changent, les saisons changent, les relations évoluent. Tout est en mouvement perpétuel. Pourquoi est-ce si important de le reconnaître? Parce que la plupart de nos souffrances viennent de notre résistance au changement. Nous voulons que les choses restent comme elles sont quand elles nous plaisent. Nous voulons nous accrocher aux moments heureux, aux personnes que nous aimons, aux situations confortables. Et quand le changement arrive, inévitablement, nous souffrons. Accepter l'impermanence, ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et paradoxalement, c'est libérateur. Lorsque vous acceptez que tout change, vous arrêtez de vous accrocher désespérément. Vous apprenez à apprécier chaque moment tel qu'il est, sans chercher à le retenir. Et cette acceptation fonctionne dans les deux sens. Oui, les moments heureux passent, mais les moments difficiles aussi. Si vous traversez une période compliquée, rappelez-vous, cela aussi est impermanent. Cette phrase devient alors une source d'espoir et de résilience. Chaque matin, en répétant « J'accepte que tout soit impermanent », vous vous préparez à accueillir la journée avec flexibilité, avec ouverture, sans résistance inutile face à ce qui est. La troisième phrase, « Je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres ». La compassion, c'est la capacité de reconnaître la souffrance, chez soi comme chez les autres, et de vouloir y répondre avec bienveillance. Ce n'est pas de la pitié, c'est une forme d'amour inconditionnel, un désir profond que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Et remarquez bien, cette phrase commence par « soi-même », pour moi-même et pour les autres. C'est crucial. Nous sommes souvent beaucoup trop durs avec nous-mêmes. Nous nous critiquons, nous nous jugeons, nous nous maltraitons avec nos pensées. Nous nous parlons d'une manière que nous n'accepterions jamais envers un ami. La compassion envers soi-même, c'est se traiter avec la même gentillesse que vous traiteriez un être cher. C'est accepter vos imperfections, vos erreurs, vos faiblesses, sans jugement. C'est comprendre que vous faites de votre mieux avec les ressources que vous avez à ce moment-là. Et lorsque vous cultivez cette compassion envers vous-même, quelque chose de magique se produit. Elle déborde naturellement vers les autres. Vous devenez plus patient, plus compréhensif, plus tolérant. Vous réalisez que chacun porte ses propres fardeaux, vit ses propres batailles intérieures. Cette phrase transforme profondément vos relations. Au lieu de juger, vous comprenez. Au lieu de critiquer, vous soutenez. Au lieu de la colère, vous offrez la bienveillance. Et votre vie, vos interactions quotidiennes, s'en trouvent complètement transformées. La quatrième phrase, « Je marche sur le chemin de la sagesse ». Cette phrase est une déclaration d'intention. Elle affirme que vous êtes engagé dans un processus d'apprentissage continu, de croissance personnelle, d'évolution spirituelle. La sagesse, dans le bouddhisme, ce n'est pas simplement accumuler des connaissances intellectuelles, c'est voir les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est agir avec conscience, avec lucidité. C'est prendre des décisions alignées avec vos valeurs les plus profondes. Marcher sur le chemin de la sagesse, c'est reconnaître que vous n'êtes pas parfait et que ce n'est pas grave. C'est accepter que vous êtes en apprentissage constant. Chaque jour est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous améliorer, de grandir. Cette phrase vous rappelle aussi que la vie est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de moment où vous atteindrez une perfection finale. Vous êtes toujours sur le chemin, et c'est magnifique. Cela enlève la pression de devoir être parfait et vous permet simplement d'être présent à votre propre évolution. Lorsque vous répétez cette phrase chaque matin, vous programmez votre esprit à rester ouvert, curieux, humble. Vous vous rappelez que chaque interaction, chaque situation, chaque défi est une occasion d'apprendre et de grandir. Et enfin, la cinquième phrase, « Je suis en paix intérieurement ». Cette dernière phrase est peut-être la plus apaisante de toutes. Elle ne dit pas « je serai en paix un jour » ni « je cherche la paix ».
Elle dit « je suis en paix ». C'est une affirmation au présent. Et c'est important, car notre esprit croit à ce que nous lui disons. Si vous répétez chaque matin « je suis en paix », même si vous ne le ressentez pas pleinement au début, progressivement, votre esprit va commencer à aligner votre état intérieur sur cette affirmation. La paix intérieure, ce n'est pas l'absence de difficultés ou de défis, ce n'est pas vivre dans un monde parfait sans problème, c'est un état de calme au cœur de la tempête. C'est cette capacité à rester centré, équilibré, ancré, même quand tout semble chaotique autour de vous. Dans le bouddhisme, on compare souvent l'esprit à un lac. Lorsque le lac est agité par le vent, la surface est troublée et vous ne pouvez pas voir le fond clairement. Mais lorsque le lac est calme, l'eau devient un miroir parfait et vous pouvez voir jusqu'au fond avec une clarté totale. Cette phrase est une invitation à cultiver ce calme intérieur, à créer cet espace de sérénité en vous qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est votre refuge, votre sanctuaire intérieur. Maintenant que vous connaissez ces 5 phrases et leur signification, voyons comment les intégrer concrètement dans votre routine matinale. La pratique elle-même est très simple, mais je vais vous donner quelques conseils pour la rendre vraiment efficace. Étape 1. Créez un espace sacré. Tout d'abord, trouvez un endroit dans votre maison où vous pouvez pratiquer chaque matin. Cela peut être un coin de votre chambre, un petit espace près d'une fenêtre, n'importe où tant que c'est un lieu où vous vous sentez bien et tranquille. Si possible, réservez cet espace uniquement pour cette pratique. Avec le temps, votre esprit associera cet endroit à un moment de calme et de centrage. Étape 2. Le meilleur moment. Le moment idéal pour cette pratique, c'est juste après le réveil, avant de consulter votre téléphone, avant de vous plonger dans les préoccupations de la journée. Votre esprit est encore calme, réceptif. C'est le moment parfait pour planter ces graines positives. Si vous le pouvez, levez-vous 10 minutes plus tôt que d'habitude. Ces 10 minutes peuvent transformer toute votre journée. Étape 3. La posture. Asseyez-vous confortablement. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, les pieds bien ancrés au sol, ou en tailleur sur un coussin. L'important est d'avoir le dos droit mais sans tension. Imaginez un fil invisible qui tire doucement le sommet de votre crâne vers le ciel. Posez vos mains sur vos genoux ou dans votre giron, paumes ouvertes vers le ciel, dans un geste de réceptivité. Étape 4. La respiration. Fermez doucement les yeux. Commencez par prendre 3 grandes respirations profondes. Inspirez lentement par le nez, sentez votre ventre se gonfler. Retenez quelques instants, puis expirez lentement par la bouche en relâchant toutes les tensions. Ces respirations vous permettent de vous ancrer dans le moment présent, de calmer votre système nerveux et de préparer votre esprit à recevoir les phrases que vous allez répéter. Étape 5. La répétition consciente. Maintenant, répétez chaque phrase, lentement, avec intention. Ne vous contentez pas de les réciter mécaniquement. Ressentez chaque mot, laissez-le résonner en vous. Je suis reconnaissant pour ce nouveau jour. Pause. Ressentez vraiment cette gratitude. Peut-être pouvez-vous visualiser quelque chose qui vous rend reconnaissant. Le visage d'un être cher, la beauté de la nature, votre santé. J'accepte que tout soit impermanent. Pause. Sentez le lâcher-prise qui accompagne cette acceptation. Je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres. Pause. Peut-être pouvez-vous porter une main sur votre cœur et ressentir cette bienveillance. Je marche sur le chemin de la sagesse. Pause. Renouvelez votre engagement envers votre croissance personnelle. Je suis en paix intérieurement. Pause. Ressentez ce calme s'installer en vous. Vous pouvez répéter ces 5 phrases une fois ou plusieurs fois si vous le souhaitez. L'important n'est pas la quantité, mais la qualité de votre présence. Étape 6. Un moment de gratitude. Après avoir répété ces phrases, prenez encore quelques instants pour penser à 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie en ce moment. Cela peut être quelque chose de grand ou de tout petit. Un toit au-dessus de votre tête, une tasse de café qui vous attend, un ami qui vous soutient, la capacité de marcher, de voir, de respirer. Cette pratique de gratitude supplémentaire amplifie les effets positifs de votre rituel matinal. Enfin, avant d'ouvrir les yeux, prenez une dernière grande respiration. Bougez doucement vos doigts, vos orteils, étirez-vous si vous en avez envie, puis ouvrez les yeux et accueillez cette journée nouvelle avec un esprit clair et un cœur ouvert. Alors, que pouvez-vous attendre de cette pratique? Quels changements allez-vous observer dans votre vie?
Je dois être honnête avec vous, ce n'est pas une solution magique instantanée. Vous n'allez pas faire cette pratique une fois et voir votre vie complètement transformée du jour au lendemain. Mais avec de la régularité, avec de la patience, les transformations vont apparaître et elles seront profondes. Une présence accrue. Tout d'abord, vous allez devenir plus présent, plus conscient de vos pensées, de vos émotions, de vos réactions. Au lieu d'être emporté par le flot automatique de vos habitudes mentales, vous allez créer un espace entre le stimulus et votre réponse. Cet espace est précieux. C'est là que se trouve votre liberté. Une meilleure gestion du stress. Vous allez également constater que vous gérez mieux le stress. Les situations qui vous auraient auparavant complètement déstabilisé vous affecteront moins. Pourquoi ? Parce que vous aurez cultivé cette paix intérieure, ce refuge en vous, et vous pourrez y puiser même dans les moments difficiles. Des relations transformées. Vos relations vont aussi s'améliorer. En cultivant la compassion chaque matin, vous allez naturellement devenir plus patient, plus compréhensif, plus à l'écoute. Les conflits vont diminuer, les connexions authentiques vont se renforcer. Plus de sérénité au quotidien. Vous allez ressentir une sérénité plus profonde au quotidien. Non pas que tous vos problèmes vont disparaître, mais vous allez changer votre rapport à ces problèmes. Vous allez développer cette capacité à rester calme au cœur de la tempête. Et enfin, progressivement, vous allez vous sentir plus aligné avec vos valeurs profondes. Vous allez prendre des décisions plus en phase avec qui vous êtes vraiment. Vous allez vivre avec plus d'authenticité, plus d'intégrité. Tout cela ne se produit pas en un jour. C'est un processus, un voyage. Certains jours, vous allez vous sentir incroyablement bien. D'autres jours, vous allez vous demander si cette pratique fonctionne vraiment. Et c'est normal. C'est exactement pour cela que nous pratiquons, pour traverser ces hauts et ces bas avec plus d'équanimité. Le bouddhisme nous enseigne qu'il n'y a pas de perfection à atteindre. Il y a simplement un chemin à parcourir jour après jour avec bienveillance envers nous-mêmes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais pour vous, c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure. Ces 5 phrases sont bien plus que de simples mots. Ce sont des outils de transformation, des graines que vous plantez chaque matin dans le jardin de votre esprit. Et si vous les arrosez avec régularité, avec patience, avec foi, elles vont germer et transformer votre paysage intérieur. Je suis reconnaissant pour ce nouveau jour. J'accepte que tout soit impermanent. Je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres. Je marche sur le chemin de la sagesse. Je suis en paix intérieurement. 5 phrases, quelques minutes chaque matin et potentiellement une vie transformée. Alors je vous invite, dès demain matin, à essayer cette pratique. Donnez-vous un mois, un seul mois, et observez ce qui change en vous et autour de vous. Si cette vidéo vous a touché, si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, partagez-la. Laissez un commentaire pour me dire comment se passe votre pratique. J'ai toujours plaisir à échanger avec vous. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes des milliers, des millions même, à travers le monde, à marcher sur cette voie de la conscience, de la paix et de la sagesse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.